Salut. Donc, je vais récap un trade que j'ai perdu sur l'euro GBP. Je m'assois correctement parce que je suis dans la position la plus inconfortable possible. Donc, on est sur le 4 heures. C'est quoi ça? On est sur le 4 heures. Donc, vas-y, j'active. Comment ça s'appelle? Ça là. Comme ça, vous puissiez voir. Ok, je suis sur le 4 heures. En fait, non, ça gêne. J'enlève. Donc, on est sur le 4 heures. On enregistre ou pas? Oui. Donc voilà, on part. Alors, on est sur un order flow baissier sur le 4 heures depuis super longtemps, avec des mitigations de supply, avec de nouvelles cassures de structure, mitigation de supply, nouvelles cassures de structure. Bref, un order flow. Donc, ici, on avait ce haut déjà qui est venu se faire prendre, sauf que après le bas qui a créé ce haut, il s'est aussi fait pris. Donc là à ce moment là on est encore dans un order flow baissier, sauf que là donc on l'oublie celui-là. Donc on a ce haut, celui-là, ce haut là qui a créé la cassure de structure de ce bas ici. Ok, de ce bas là qui était faible. Donc voilà, ça c'est le haut qui a créé ce bas. Et donc après ce haut il est devenu fort. Ok, ça c'est censé être un bas faible, donc un bas qui est censé se faire prendre. Et ça c'est un bas, ça c'est un haut qui est fort. Ok, vu qu'il a pris l'ancien bas qui est faible. Donc il s'est fait prendre. Ok, ce haut il s'est fait prendre. Et c'est notre premier signe de tendance haussière. En fait on peut considérer ça comme notre change of character. Donc en fait c'est notre shift d'order flow quoi. Ça en fait chaque haut ils sont protégés. Et ce haut qui était censé se faire protéger, il s'est fait prendre. Donc, et qu'est-ce qui a créé cette cassure de structure? C'est cette zone de demand ici, ok? Cette zone, cette zone de demand, en gros, cette order block, ou au pire, on peut la raffiner pour une order block. En gros, c'est la dernière vente pour prendre la liquidité qui est en dessous de ces bas là, en haut de ces bas. C'est la dernière vente du Composite Man pour prendre cette liquidité avant d'acheter. Donc en plus il y a du déséquilibre, de ce qu'on appelle de l'imbalance, ou alors un fair value gap pour ceux qui préfèrent le terme de ICT. Ok, donc là on a notre déséquilibre et on a notre vente avant l'achat. Donc le Composite Man ou le market maker, ce que vous voulez, a des positions en négatif ici. Ok, si il veut continuer plus haut, il peut continuer plus haut, mais si ces positions ici seront en négatif, ou alors il peut les fermer quand on est là, mais du coup ça sera des pertes. Mais ses gains sont plus gros que ses pertes, mais il a quand même des pertes. Donc c'est mieux qu'il vienne redescendre pour fermer ses pertes avant de poursuivre la tendance haussière. Donc là on était en tendance baissière et maintenant on est passé en tendance haussière, et là on a notre point d'intérêt, là où prendre l'achat pour viser le plus haut, les plus hauts. Et qu'est-ce qu'on a là du coup? De la liquidité à prendre. Ici on a ceux qui sont en train d'acheter à cette demand ici avec le stop loss en dessous, ceux qui sont en train d'acheter à la demand qui est là avec les stop loss en dessous. Bref, ou alors ceux qui sont en train de considérer ça comme le premier touche de la trendline, la première touche, la deuxième touche, et là potentiellement la troisième touche. Et là qu'est-ce qu'ils font du coup? Qu'est-ce qu'ils font à la troisième touche de la trendline? Quand la trendline elle se fait casser, ils sont en train de vendre la retest de la trendline. Enfin bref. Et du coup le Composite Man, qu'est-ce qu'il vient faire? Enfin du coup on oublie ça en fait. Je sais même pas pourquoi je pars dans ça. Il y a juste notre liquidité à prendre. Ok. En fait, quand on regarde bien, c'est vraiment les patterns. Enfin, tout ça là, c'est un peu genre
les textbooks. Ce qu'on appelle les textbooks, en gros, c'est les livres, enfin, qui nous expliquent les patterns avec des flèches, enfin avec des lignes droites comme ça. Et donc, vous voyez les trucs comme ça là. Vous voyez juste les livres comme ça, où c'est pas avec des bougies, c'est juste des lignes. Genre ça ressemble très fortement à juste les trucs basiques qu'on a là. La liquidité à prendre qui est en dessous du bas ici. Merde, c'est quoi ça? La liquidité qui est à prendre en dessous du bas ici. Là, on vise la nouvelle cassure de structure. Ok. Je sais pas pourquoi ma flèche elle est comme ça. Donc là, ah ça me saoule, j'arrive pas à utiliser mes graphiques proprement. Donc là, le potentiel nouvelle cassure de structure. Ça c'était notre changement de trend, vu qu'avant on était dans une tendance baissière. Donc, et ça, bon, avec du déséquilibre ici et du déséquilibre là qui attire le prix, avec de la liquidité et je ne sais quoi à côté. Enfin, vous voyez, ça c'est les patterns, les trucs de textbook. En gros, c'est ouais, ce qu'on appelle les textbooks des patterns de la smart money concept. Genre, c'est les patterns simples. Et en gros, c'est un petit peu ce qui se passe ici, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc basique. Donc, et bah, c'est ça ce que j'aime. Parce que ça, en fait, c'est bien. Donc, on a notre liquidité à prendre ici. Ok. En bas de tous ces bas. Qu'est-ce qu'on a en bas de tous ces bas? C'est des sell stop. Parce que vu que là, par exemple, je sais pas moi, cette support ici, il y a des gens qui sont en train d'acheter. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est leur stop loss. Et donc, en fait, vu qu'ils sont en achat, qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser d'un achat? Bah, on vend. Du coup, les stop loss, c'est des ventes. Donc, en fait, il collectionne le composite man, il ramasse toute la contrepartie qu'il lui faut en vente pour après pouvoir injecter ses grosses positions. Bref, en fait, c'est comme ça que nous on pense du côté smart money. Parce que, en gros, vu que les marchés ils sont presque 95% manipulés par les plus grosses institutions du monde, alias le composite man. En gros, le composite man, c'est juste un terme pour rassembler tous ceux qui contrôlent le marché en une seule personne, comme si c'était une seule personne qui faisait tout devant son ordinateur. Donc, pour que les banques, les plus grosses institutions puissent placer des milliards en achat, qu'est-ce qu'il leur faut? Bah, des milliards en vente. Donc là, ils prennent toutes les milliards en vente qu'il leur faut. Ils mitigent leurs positions en négatif qui sont ici. Et une fois qu'ils ferment les positions en négatif qui sont là, ils peuvent injecter tout leur ordre pour venir faire une nouvelle cassure de structure et poursuivre le nouvel order flow qui est maintenant haussier. Et donc ça aurait été notre nouvelle cassure de structure, mais aussi ce qu'on peut avoir, c'est notre liquidité à prendre. Ça, c'est notre liquidité à prendre. Donc voilà. On a le pattern textbook de la smart money très basique. Liquidité à prendre, liquidité à cibler. On a aussi une tonne de liquidité à prendre là, ok, avec du déséquilibre dans le prix. Non, ok, non, oubliez ça, ok, j'ai rien fait là. Donc voilà, et moi ce que j'avais, c'est que vu que pour moi le setup il me semblait bon, c'était plutôt bon pour directement placer une ordre limite sur la demand et viser les hauts. Un ratio risque récompense 1 pour 6. Donc super. Et aussi j'avais trouvé une nouvelle entrée parce que sur le 15 minutes, je repars sur le 15 minutes maintenant. Et qu'est-ce qu'on avait eu en mitigeant cette supply? Qu'est-ce qu'on avait fait? Bah déjà là on descendait avec un order flow baissier pour venir mitiger notre supply. Et donc ça c'est un haut protégé vu qu'on est sur vu que ça c'est un haut protégé et c'est ce haut qui a créé cette nouvelle cassure de structure des bas qui sont de tous les bas qui sont là. Et là on a un petit peu une cassure de structure, sauf qu'en fait là c'est plus une mèche qui vient casser, donc on n'a pas entièrement une cassure de structure. Mais sur le 5 minutes, je crois sur l'intervalle de temps 5 minutes, on a notre cassure de structure là. Donc on a une, ou alors la cassure de structure qui est ici, mais c'est une cassure de structure mineure. Donc celle-là on la compte pas trop. Mais ce qu'on a vu, on avait eu une pattern harmonique requin, shark, ok, parce que ça a une forme de requin.
on a une aile. Vous voyez les ailes des requins là, enfin les trucs, enfin il y en a un qui est plus gros que l'autre. Enfin bref, du coup c'est une pattern harmonique Shark. Et elle a été validée, ok, je l'ai validée avec mes retracements Fibonacci. Attendez juste, excusez-moi, attendez 3 secondes, je cherche, attendez, je vais sur les trucs d'image là, parce qu'en fait j'avais fait une capture d'écran, donc je vous montre la confirmation que j'avais faite. Donc je vais dans mes fichiers, excusez-moi, là je suis en train de chercher dans mes fichiers, donc mes analyses techniques, août, RGBP, et là donc lui, ok, j'espère que ça va rentrer dedans, ok, normalement c'est bon, donc voilà, là, ah non, c'est un Gartley, je suis con, merde, ok, j'avais dit, depuis tout à l'heure je fais que de dire que c'est une pattern harmonique requin, alors qu'en fait c'est une Gartley, donc vous voyez ici, je l'ai confirmé avec les retracements Fibonacci. Donc, qu'est-ce qu'on a pour une pattern harmonique Gartley? On prend notre Fibonacci du X vers le point A. Je mets le template basique. Et le point B, il doit venir au retracement 6-18. Vous voyez le retracement 6-18 qui est jaune ou en or. Le point B, il se met pile au 6-18. Donc, le point B, il est validé. Qu'est-ce qu'on fait pour valider le point A? Déjà, c'était quoi? Merde, j'ai oublié ce que c'était. Je crois c'est du A vers le B. Et le C, il doit être... Ouais, voilà, c'est ça. Le Fibonacci, on le prend du A vers le B. Et le point C, pour le valider, il doit être entre le 786 et peut pas dépasser le point A. Donc, entre le 786 et le point A. Là, qu'est-ce qu'on a? Il dépasse tout pile le 786. Ou alors, on peut dire qu'il le touche tout pile. Donc ça compte. Donc le point C, il est validé. Et maintenant, pour le point D, qu'est-ce qu'on fait pour valider le point D? Bah, c'est très simple. On garde notre retracement Fibonacci du X vers le A. Et notre point D, il arrive au 786, on le voit pas très bien, mais en gros c'est ici, la zone rouge. Au pire, attendez, j'augmente la taille d'écriture. C'est où? Donc, voilà, 786. On vient tout pile, ou alors, et aussi quand on prend l'extension Fibonacci, qui est un autre outil basé sur le Fibonacci, on va du point A vers le point B, on retourne au point A, et ça doit être au 127. Donc vous voyez le retracement Fibonacci 127, il est exactement au même niveau que le 78.6, que le 78.6. Et donc c'est une pattern harmonique Gartley, enfin validée à 100%. En fait, les points ils sont juste parfaits. Et donc c'est là où j'ai vu qu'on a commencé à monter un peu. Et qu'est-ce qu'on avait juste avant cette montée? Je cherche mon outil. On a cette order block ici, ok. Donc j'avais pris mon trade de la order block. Et là qu'est-ce qu'on vient? Et là qu'est-ce qu'on vient faire? On monte et on casse le point A. Donc on casse cette structure. Et maintenant le 15 minutes, vu qu'on est sur l'intervalle de temps 15 minutes, le 15 minutes il est aligné avec le 4 heures qui est haussier. Donc là on redescend pour mitiger, on redescend avec un order flow baissier pour mitiger notre demand. Là, sur le 15 minutes, il fait ce qu'il doit faire pour redevenir sur une tendance haussière. Et donc là, on casse ce haut. Mais sauf que là, ce qui se passe, c'est que là, on redescend. Et moi, j'ai les stop loss des deux trades, celui-là et l'autre ordre limite que j'avais directement placé sur le 4 heures. Je les avais juste au-dessus de la demand, à peu près là. Et en fait, on a eu une annonce économique que j'ai pas considéré, vu qu'en fait on était sur le 4 heures et les annonces économiques ça bouge pas énormément que ça sur le 4 heures. Donc je croyais que j'étais sécurisé, mais en réalité on est venu, on a liquidé tout le monde. Ok, vous voyez cette grosse mèche qui descend, on liquide tout le monde pour qu'après on puisse remonter vers le haut. Et là le trade il fait exactement ce que je voulais faire depuis le début. Donc là il casse des structures, il va encore plus haut, là il retrace pour venir mitiger ce qu'il y a ici, ou alors ce qu'il y a ici, mais bref.
Donc là j'ai expliqué mes deux entrées. La première, je l'avais juste directement placée sur la zone de demand qui est ici. Et ma deuxième entrée, c'était avec cette pattern harmonique et cette confirmation qu'on était parti en tendance haussière. Et j'avais les deux stop loss juste en dessous de la zone de demand. Et là cette mèche, on liquide tout le monde pour après remonter. Donc j'ai déjà d'autres swing trades qui sont ouverts, qui sont super. Donc je sais pas si je vais trouver si je vais essayer de chercher une nouvelle entrée pour celui-là. Et donc voilà. Récap du trade vite fait. Et aussi ce qu'on avait sur le 4 heures. On avait ouais, c'est pour ça que je vous ai dit une pattern harmonique Shark tout à l'heure. En réalité la pattern harmonique Shark c'était elle, je crois. Ouais, c'était elle. On avait ça. Ok. Et là elle était validée, mais si le point D il arrive ici là, vous voyez là. Là on descend plus bas, mais le point D il aurait été validé si on descendait ici. Donc à ce moment là dans le prix, juste avant de venir mitiger notre demand, on avait une pattern harmonique Shark. Et très souvent pour les patterns harmoniques, on peut les laisser descendre un peu plus bas pour qu'ils soient encore valides. Donc voilà. Donc voilà le setup sur le 4 heures. On avait notre confirmation sur le 15 minutes. Et en vrai le trade il était vraiment bien. Le seul problème c'est cette putain d'annonce économique de merde. Vraiment. Les annonces économiques genre normalement je les considère voilà, mais vu qu'on était sur le 4 heures et que les annonces économiques ça a un mouvement moins gros sur les intervalles de temps plus grosses, bah moi je pensais pas que ça allait faire ça, mais sauf que là on voit très clairement on vient liquider tout le monde pour après remonter. C'est le but du trading en fait. Le but du trading c'est juste de tuer les autres. C'est un jeu vidéo. Le but des gens, c'est juste de tuer tout le monde et de prendre la liquidité de tout le monde. Le but le composite man, en gros, c'est pas son réelle intention, ok. C'est l'intention réelle du composite man, c'est pas de liquider tout le monde. Il fait juste ça pour qu'il puisse avoir sa contrepartie pour pouvoir placer ses achats à lui. Moi, je ferais la même chose. Si moi j'aurais des milliards et je voulais trader avec mes milliards, mais sauf que je peux pas directement appuyer sur le bouton acheter, bah je manipulerais un peu le prix pour accumuler des ventes pour après pouvoir faire mes achats. Enfin après il a pas d'autre option. Donc le but du composite man, c'est en gros c'est le boss final, c'est le big boss du jeu. Et le but c'est juste de trader avec lui et de pas faire partie de la liquidité qu'il doit prendre. Ok, c'est juste le but du jeu. Son but c'est de prendre ta liquidité, c'est pas son réelle intention. Ok, son but c'est pas de ruiner des vies. Ok, mais son but c'est juste de prendre la liquidité. Et donc toi ton but c'est de ne pas te faire prendre ta liquidité et de bouger, d'analyser le marché, enfin de bouger avec lui. Tu bouges avec lui pour que toi aussi tu puisses tirer profit de ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, c'est tout. Une vidéo de 18 minutes, c'est plutôt long. Mais bon, voilà. C'est un peu tout. Pour moi, l'euro GBP, il va continuer à monter et casser les hauts. Enfin, tout ce que je viens de dire depuis le début, quoi. C'est juste ça c'est juste une liquidation, ok. Cette structure, on l'a pas cassée, vous voyez, c'est juste une mèche. C'est juste une liquidation, c'est juste l'annonce économique. Donc voilà, c'est tout. Bon bah ciao.